So we're going to Atlantis today. Let's see what the story is. Atlantide, partie 1/3. Atlantide. Bastien se réveille et se rappelle l'orage. Il était à bord de son bateau de pêche au milieu de l'océan. Son bateau était agité par de grosses vagues et il ne pouvait plus le contrôler. Un orage et une période de très mauvais temps. Il a été propulsé le long du pont. Il a essayé de se tenir au bateau, mais il est tombé dans l'océan. Oh oh. La partie extérieure d'un bateau sur lequel on marche. C'est le pont. C'est tout ce dont Bastien se souvient. Ah. Il réalise alors qu'il est sous l'eau, mais qu'il peut toujours respirer. Mais comment ça? Il a un coquillage attaché au nez et à la bouche, et, curieusement, cela lui permet de respirer. Alors un coquillage, c'est la protection extérieure solide d'un animal aquatique. Bienvenue à Atlantide, dit une voix. Je m'appelle Fomlan. Suis-moi. Fomlan, quelle sorte de nom c'est ça? Est-ce ça? Alors jusque-là, Bastien est tombé dans l'océan pendant un orage et a rencontré une personne qui s'appelle Fomlan. Voyons. Il se retourne et voit alors un homme au torse musclé. Cependant, ses membres inférieurs sont ceux d'un dauphin. Un dauphin. Bastien, se sentant toujours un peu perdu, suit Fomlan. Il nage à travers une grande ville sous-marine. Il y a beaucoup de personnes ressemblant à Fomlan qui nagent un peu partout. Mais ils baissent tous la tête et ont l'air abattus. Pourquoi ça? Sans espoir, c'est abattu. Bastien et Fomlan nagent à travers la ville sombre jusqu'à un énorme bâtiment qui semble être important. Fomlan emmène Bastien dans le bureau de leur chef, Marlane, une femme aux yeux pleins de sagesse. Ah, c'est bien ça, elle est sage. Marlane accueille Bastien en faisant une légère révérence. Elle est bien polie. Elle lui explique. Nous trouvons parfois des respirateurs d'air comme vous qui tombent dans l'océan. Nous faisons de notre mieux pour les sauver. Ah, merci beaucoup. J'en suis très reconnaissant, répond Bastien. Et c'est bien. Il le devrait l'être. Eh bien, nous avons aussi besoin de votre aide, dit Marlane. Ah, bien sûr. Elle ajoute, vous voyez, nous avons vraiment besoin d'un respirateur d'air pour cette mission. Au-dessus d'Atlantide se trouve une île dirigée par un respirateur d'air, Rex Lund. Il a volé notre cristal d'étoile. Ah, c'est pas bien ça, un voleur. Je n'aime pas les voleurs. Alors, un travail donné à quelqu'un, mission. Cristal d'étoile? Demande-t-il. Marlane lui explique alors. Il nous fournit de la lumière et de l'énergie et nous permet de survivre. Rex Lund l'a volé parce qu'il pense pouvoir l'utiliser pour devenir immortel. Ah, c'est con ça. Pourquoi tu veux être immortel? Bastien demande. Et vous avez besoin d'un respirateur d'air pour aller le récupérer? Bien sûr. Ouais, ils peuvent pas aller sur... Elle hoche la tête. Oui, nous ne pouvons pas y aller nous-mêmes. Parce que nous ne pourrions pas respirer. Parce que nous ne pourrions pas respirer. Elle ajoute. Ce sera difficile, parce que Rex Lund est très cruel. Nous avons envoyé des respirateurs d'air auparavant, mais aucun d'entre eux n'a rapporté le cristal d'étoile. Si vous le rapportez, nous vous renverrons chez vous à dos de baleine. Bastien prend une minute pour réfléchir. Cette mission sera très dangereuse. Cependant, s'il réussit, le peuple d'Atlantide sera très heureux et Bastien pourra rentrer chez lui. Finalement, il prend une décision. Quelle décision?
La volée means toilet. Île is island. Bateau de pêche, fishing boat. Il pense, thinks, parce que, because. Part 1 done, and now on to part 2. Atlantide, partie 2 sur 3. Partie 2 sur 3. Précédemment, Bastien est tombé de son bateau pendant un orage et a rencontré la chef d'une ville sous-marine, Atlantide. Elle lui a demandé de l'aider à retrouver le cristal d'étoile. Bastien décide de le faire. Il monte le grand escalier qui mène à une île au-dessus de la mer. Il se faufile dans la ville de Rexlund. Mais pourquoi il monte le grand escalier? Je me souviens qu'il y avait une baleine, non? Il se précipite en haut des escaliers d'un temple où des prêtres célèbrent une étrange cérémonie autour d'une grosse pierre rouge. C'est le cristal, je suis sûr. Une foule s'approche pour regarder la cérémonie. Est-ce que cela pourrait être le cristal d'étoile? J'en Se suis sûr. demande-t-il. J'en suis sûr que Bastien c'est se l'est. mélange à la foule qui fait la queue pour s'approcher de la pierre, mais il n'arrive pas à bien la voir. Il essaye de s'approcher encore, mais des gardes s'emparent soudain de lui. Bastien se débat et arrive à s'en sortir, mais les gardes le poursuivent. Quelle sorte de garde est-ce que vous employez, Roland? Oh, Il descend l'escalier en courant jusqu'à une ruelle, suivi de près par les gardes. Il tourne à un coin de rue et tout à coup, une femme ouvre une porte. Elle lui dit d'entrer. entre. Une rue étroite, c'est une ruelle. L'inconnu referme derrière lui et ils attendent silencieusement, une oreille collée à la porte. Ils entendent les gardes passer devant la porte sans s'arrêter. Ils se regardent l'un l'autre avec soulagement. Ouf. Alors, soulagement, ils disent que c'est un sentiment de joie. Je ne pense pas que c'est la joie, mais Merci. Dit Bastien. ils Et savent mieux pourquoi que moi. m'avez-vous sauvé? Parce que tu es beau. L'inconnu sourit. Parce que votre place n'est pas ici. La mienne non plus. Qui êtes-vous? Demande-t-il. Moi aussi, je veux savoir. Je m'appelle Camille. J'imagine que c'est Marlane qui vous envoie ici. Oui, c'est Marlin. Oui, comment le savez-vous? Parce qu'elle m'a envoyé ici il y a 10 ans. M'a envoyé. Camille offre un thé à Bastien et lui explique que son bateau a coulé 10 ans auparavant. Bateau a coulé. Bateau a coulé. Bateau a coulé 10 ans auparavant. Elle a été secourue par le peuple d'Atlantide. Elle a été envoyée à la recherche du cristal d'étoile, mais n'a pas encore réussi à le ramener à Marlane, Eh bien, peut-être qu'on pourra le retrouver ensemble. dit Bastien. Oh, je sais où il est. Il est dans le bureau privé de Rexlund. Mais on ne peut pas y aller. J'ai essayé. On m'a arrêté et j'ai passé 3 ans dans son donjon. 3 Je ans. ne veux pas y retourner. Oh. Dit Camille, se remémorant son horrible expérience du donjon. Résolu, Bastien dit. Il doit y avoir un moyen d'y arriver. Il faut qu'on rentre chez nous. On va probablement se faire tuer si on essaie. Ou peut-être qu'on va réussir. Dit-il en souriant. Camille le regarde. Le voir si plein de confiance en lui la rend plus calme et plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis bien longtemps.
La confiance en soi, c'est de croire en sa capacité à faire quelque chose. Allons-y. dit Camille avec enthousiasme. Bien fait. Parce que, because, corner, c'est un coin. Anstim lui a demandé, ne peut pas, can't, calm is calme. And now on to the third part. Atlantide, partie 3 sur 3. Partie. Précédemment, Bastien est allé dans la ville de Rexlund et il y a rencontré Camille. Ils ont décidé de reprendre le cristal d'étoile ensemble. Le soleil va bientôt se lever. Camille et Bastien ont passé la nuit ensemble à Ouh. préparer un plan. Oh, à préparer un plan. Monter, se lever. Ils sont maintenant prêts à voler le cristal d'étoile des mains de Rexlund. C'est l'heure! C'est Crie l'heure. Bastien avec enthousiasme. Camille allume alors une bombe qu'elle a fabriquée pendant la nuit. Oh, Tout à coup, la porte de la ville explose. tout à coup, boum. Pendant que les gardes sortent du palais en courant pour voir ce qu'il se passe, Camille et Bastien se faufilent à l'intérieur. Camille ouvre la marche vers le bureau privé de Rexlund. Bastien se tient devant la porte pour être sûr que personne n'entre. Le bureau privé. Au milieu du bureau se trouve le cristal en forme d'étoile. Camille s'en empare. Encore? Dit Rexlund, qui se tient dans un coin de la pièce. Quoi, il est là? N'as-tu toujours pas retenu ta leçon? Encore 3 ans cette fois. Non, 5 ans cette fois. Toujours pas, dit-elle, en lançant le cristal à Bastien, qui se tient toujours à la porte. Rexlund essaye de courir vers Bastien, mais Camille le pousse contre un mur recouvert d'une grande bibliothèque. Il se met à les poursuivre, alors ils partent en courant. Ils s'échappent par la fenêtre du couloir et courent à toute vitesse vers le grand escalier. Rexlund les voit plonger dans l'océan. Splash. Il attend, mais ils ont disparu. Parce qu'il y avait une baleine. Une fois sous l'eau, Camille et Bastien nagent jusqu'au bas de l'escalier. Sous l'eau, Camille et Bastien nagent jusqu'au bas de l'escalier. J'étais sûr qu'il y avait une Fomlan baleine. les rejoint rapidement et leur donne des coquillages pour qu'ils puissent respirer sous l'eau. Bastien sourit fièrement en lui montrant le cristal. Bastien sourit fièrement. C'est le cristal d'étoile. Je n'arrive pas à croire que vous l'avez retrouvé. Dit Fomlan, joyeux. Marlan apparaît et leur dit. Le peuple d'Atlantide sera très reconnaissant. Bastien donne le cristal à Marlan avec précaution. Un peu plus tard, Marlan installe le cristal dans une tour au milieu de la ville, sous les yeux de tous les habitants. Merci. Vous nous avez sauvés. À présent, nous allons vous ramener chez vous. Camille regarde Atlantide et dit « Je ne sais pas trop. Peut-être que nous pourrions nous installer à Atlantide. Bastien et Camille envisagent leur futur dans ce lieu, tandis que le peuple d'Atlantide se met à chanter. It is happening. Il se passe. Sort means go out. Plan. Plan. Bookcase, bibliothèque, se baisse. And the story is complete. I met my daily goal. So all is well. See you tomorrow. I'm done with my regular French lessons, so now I'm just restoring the modules that have cracked and doing the French stories. Stick with me. There's more content, so it's worth being here.